Une façon de faire interagir la typo et l'image d'une façon très facile, là, c'est à partir des styles qu'on peut appliquer au calque. Donc ici, les différentes options qui sont disponibles, là, ombre portée, lueur externe, incrustation, blablabla, c'est tout plein de choses qui peuvent être ajoutées autant au texte qu'à d'autres types de calques qu'on pourrait utiliser. Donc dans mon cas, j'avais utilisé incrustation en dégradé et ombre portée. Donc, on va regarder comment on fait ça à partir d'un calque de base, là, d'ombrage, mon texte ombre, pardon. Comment on fait ça? C'est, je vais tout simplement ajouter un effet sur mon calque de texte. Donc, dans mon cas, je vais utiliser ombre portée. Je vais retourner aux paramètres par défaut pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air, là, parce que là, j'avais utilisé un ombrage intéressant. Euh, les paramètres par défaut ils se trouvent à être assez simplistes, là. C'est noir au mode produit. Bon. Puis l'ombrage est assez petit dans mon cas. Parfois, il va être trop gros, ça dépend de la grosseur de notre document, là. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est aller personnaliser la couleur de l'ombrage pour faire quelque chose de plus intéressant. Soit je peux utiliser la pipette pour choisir une teinte de mon image, ou bien parfois je vais aussi décider de prendre une couleur qui va être plutôt complémentaire à mon image. Donc, plutôt que de prendre un ombrage bleu, j'irais prendre quelque chose qui serait plutôt dans les tons de rouge. Ça peut être une façon de faire. Dans mon cas, une couleur de l'image, c'est plus intéressant parce que je veux que ce soit monochrome. Je peux le foncer un petit peu. Voilà. Donc, on peut jouer déjà sur l'opacité. Pour voir un petit peu mieux ce qu'il y en est, là, je vais grossir la taille de mon ombrage qui, regarde, vient me mettre ça un petit peu plus flou. Donc, je peux jouer avec la distance de mon ombre, l'angle, donc changer selon l'angle des ombrages de ma photo. Parfois, si j'ai plusieurs ombrages à faire dans une même image, je peux cliquer utiliser l'éclairage global. Donc, tous les ombrages vont être alignés dans mon document Photoshop. Il y a les options de grossi qui rendent plus ou moins ben, certains effets là, dans Photoshop. Ce que j'aime utiliser parfois, c'est l'option de bruit. Si je le mets à l'extrême, là, vous voyez ce que ça fait. Ça fait des petits, du pointillisme, là. Ça peut être intéressant pour donner un grain. Si j'ai déjà un grain dans mon image, ça vient le fusionner un petit peu mieux, là, mon ombrage. Je peux également changer la courbe qui va être utilisée par rapport à l'ombrage, qui peut créer des effets un peu particuliers, dépendamment de ce que je souhaite faire. Dans mon cas, je peux utiliser une courbe plus amplifiée ou au contraire, là, plutôt ordinaire. Bon. Alors voilà. Sinon, il y a aussi toutes les autres options qu'on voit à côté, là. Moi, j'avais utilisé incrustation en dégradé parce que ça peut être intéressant dans ce cas-là de faire juste un petit peu justement, là, de variation de couleur dans mon texte sans avoir à travailler trop fort. Donc, je peux jouer avec les options de la coloration, les options de dégradé que je veux utiliser, euh, jouer ça à mon goût, jouer aussi comment mon dégradé va fonctionner. Bon, donc ça, il y a plein d'options là-dedans que je vous laisse tester par la suite.